Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Aujourd'hui, je vais analyser le match qui a opposé le Milan AC au Paris Saint-Germain au stade Giuseppe Meazza en Ligue des Champions et qui s'est conclu par la victoire du Milan AC de 1. Le coach italien Stefano Pioli a mis en place un 4-3-3 avec Maignan au but, Calabria arrière droit, Thiaw et Tomori en défense centrale et Théo Hernandez arrière gauche. Au milieu, on retrouve Reinders, Moussa et la titularisation surprise de Loftus-Cheek. Et en attaque sur l'aile droite, on retrouve Pulisic, en neuf Giroud et la superstar sur l'aile gauche, Rafael Leao. De son côté, le coach espagnol Luis Enrique a mis son équipe type en place en 4-3-3 avec Donnarumma au but, Hakimi arrière droit, Marquinhos et Skriniar en défense centrale et Lucas Hernandez en tant qu'arrière gauche. Au milieu, on retrouve le trio habituel Zaïre Emery, Ugarte et Vitinha. Et en attaque, on retrouve Dembélé sur l'aile droite, Kolo Muani en neuf et la superstar sur l'aile gauche, Kylian Mbappé. Dès le début de la rencontre, la formation du Milan AC passe d'un 4-3-3 à un 4-2-3-1, avec Loftus-Cheek qui monte en tant que 10 pour prendre Ugarte en marquage individuel. De son côté, Reinders prend au marquage individuel Vitinha et de l'autre côté, Moussa prend au marquage individuel Zaïre Emery. L'objectif du Milan AC, contrôler le milieu de terrain et empêcher tout développement de jeu du Paris Saint-Germain dans l'axe. De l'autre côté, les ailiers milanais prennent en charge les arrières du Paris Saint-Germain. Et de son côté, Olivier Giroud fait du marquage de position en étant entre les deux défenseurs centraux du Paris Saint-Germain. Comme sur cette action où le ballon arrive à Lucas Hernandez, ce qui déclenche le pressing de Pulisic. De son côté, Olivier Giroud vient presser Skriniar, ce qui fait reculer le bloc défensif parisien avec ici le ballon qui revient à Skriniar, puis le ballon est transmis à Marquinhos. L'axe est totalement fermé, alors Marquinhos va chercher à jouer long devant. Le ballon est repoussé par le défenseur milanais, mais il est récupéré en second ballon par Vitinha. Le Paris Saint-Germain a progressé avec le ballon. Encore une autre action où les Parisiens n'arrivent pas à développer le jeu dans l'axe, alors Zaïre Emery descend au milieu de la défense pour jouer long sur l'aile droite vers Dembélé. Dembélé étant 1 contre 1 contre Théo Hernandez mais arrive quand même à avancer jusqu'à la surface de réparation puis il centre dans la surface. Le centre est parfait pour Kolo Muani qui a un pas d'avance sur son opposant direct mais il n'arrive pas à reprendre le ballon d'une frappe. La défense milanaise dégage le danger avec un long ballon vers Leao mais immédiatement Marquinhos intervient dans le défi aérien et fait la passe à Zaïre Emery. Le Paris Saint-Germain récupère le ballon. Sur une action milanaise, Moussa vient chercher Théo Hernandez sur l'aile gauche, qu'il l'armée derrière sur le pressing parisien, mais immédiatement le défenseur milanais vient chercher Reinders dans l'axe qui est totalement seul. Ugarte fonce sur Reinders pour l'empêcher d'avancer, mais grâce à différents crochets et à des feintes de corps, il arrive à se défaire d'Ugarte et de Zaïre Emery et il casse la ligne des milieux des Parisiens pour servir Leao sur l'aile gauche. C'est à cet instant précis que le déséquilibre au milieu s'est fait. De son côté, Leao se retrouve en 1 contre 1 contre Hakimi et l'efface totalement sur un crochet et une accélération, puis déborde sur l'aile gauche pour centrer à l'entrée de la surface de réparation. Loftus-Cheek est totalement seul à l'entrée de la surface de réparation, Ugarte est hors de position. Loftus-Cheek reprend le centre d'une puissante frappe, mais sa frappe n'est pas cadrée et passe juste au-dessus de la barre transversale. Premier avertissement pour les Parisiens. Sur une autre action milanaise, Maignan sert Tomori dans la défense. Mbappé veut aller presser Tomori, ce qui laisse l'arrière droit milanais totalement seul, alors Vitinha se déplace pour aller prendre en charge l'arrière droit milanais. Ce qui laisse Reinders totalement seul pour recevoir le ballon car Zaïre Emery est trop loin. Reinders sert immédiatement Calabria sur l'aile droite, mais Vitinha vient l'enfermer et l'empêcher d'avancer. Alors Calabria joue long devant, dans le dos de Lucas Hernandez qui était descendu en suivant Pulisic. De son côté, Loftus-Cheek plonge au milieu de Skriniar et de Lucas, suivi de très près par Ugarte. Loftus-Cheek fait un magnifique contrôle poitrine dans la course et empêche Ugarte qui essaye de revenir pour prendre le ballon. C'est un 3 contre 3, mais l'action ne donnera rien. Sur une remise en jeu milanaise près de la surface de réparation parisienne, Moussa remet derrière à Calabria. Immédiatement Loftus-Cheek plonge dans le dos de la défense sur l'aile droite et il est servi par Calabria. Zaïre Emery est en retard, Loftus-Cheek centre dans la surface de réparation, mais le ballon est repoussé par la défense parisienne. Kolo Muani essaie de jouer en pivot de la tête mais loupe totalement le ballon. Le ballon reste dans la zone et il est récupéré par les Milanais. Reinders essaie de faire un sombrero sur Kolo Muani, mais Kolo Muani se bat et récupère le ballon et lance Dembélé sur l'aile droite. Dembélé accélère et porte le ballon jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse, puis il fait une passe à ras de terre à l'entrée de la surface de réparation pour Mbappé qui attendait le ballon et il le reprend immédiatement son contrôle d'une frappe à ras de terre, mais elle est sans danger pour Maignan. Le but du Paris Saint-Germain est basé sur une combinaison sur corner, avec un centre joué fort au premier poteau, avec Skriniar et Loftus-Cheek qui se battent à l'entrée de la surface de réparation. Marquinhos fonce au premier poteau, alors que de son côté Skriniar fonce au second poteau.
Loftus-Cheek tombe dans le piège et fonce vers le premier poteau vers lequel le centre est fait, mais Marquinhos reprend le centre de la tête et l'envoie immédiatement au second poteau vers Skriniar qui est totalement seul et qui reprend le ballon de la tête pour marquer le premier but. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Sur cet angle, on peut voir les différents déplacements de Skriniar et de Loftus-Cheek et comment Loftus-Cheek s'est fait piéger grâce au jeu d'équipe des Parisiens. Après ce but, les Parisiens essayent de construire à partir de derrière en ayant une maîtrise plus importante du ballon pour essayer de contrôler le match. Mais les Milanais pressent haut et le ballon arrive à Ugarte, ce qui déclenche immédiatement le pressing de Loftus-Cheek. Ugarte essaie de dribbler Loftus-Cheek mais il perd immédiatement le ballon. Le ballon est récupéré très haut par Loftus-Cheek qui combine immédiatement avec un coéquipier dans l'axe puis il prend la profondeur sur l'aile droite et il est servi. Puis il centre dans la surface mais le ballon est repoussé par la défense parisienne, mais encore une fois récupéré par Loftus-Cheek qui remet le ballon derrière, ce qui déclenche immédiatement le pressing parisien qui vient presser la défense milanaise. La défense tient le coup, le ballon arrive à Tomori qui dégage immédiatement devant. Le ballon arrive dans l'axe à Loftus-Cheek qui combine immédiatement en une touche de balle à Pulisic. Pulisic joue immédiatement dans le dos de la défense pour Calabria qui monte sur l'aile droite. La défense parisienne est désorganisée, Lucas est en retard et les milieux parisiens aussi. Calabria centre au point de pénalty pour Moussa qui reprend le ballon d'une frappe mais le ballon finit dans les gants de Donnarumma. C'était une occasion dangereuse pour le Milan AC suite à la perte de balle d'Ugarte. Sur l'action du premier but milanais, le ballon est joué rapidement sur Théo Hernandez sur l'aile gauche qui va jouer à ras de terre le long de la ligne de touche pour Leao qui descend pour demander le ballon. Mais il est suivi de très près par Marquinhos qui vient le presser dans son dos pour l'empêcher de se retourner. Mais Leao supporte la pression et arrive à décrocher pour rentrer dans l'axe avec le ballon puis il accélère et fait remonter le ballon sur une trentaine de mètres en prenant de vitesse Marquinhos, Hakimi et Ugarte. Puis il fait la passe sur l'aile à Olivier Giroud qui rentre dans la surface de réparation avec le ballon puis il frappe à angle fermé sur l'aile gauche. Le ballon est repoussé par Donnarumma et revient dans l'axe dans le dos de Leao. Leao est totalement seul et reprend le ballon d'un retourné acrobatique et il marque. 1 partout. Après cette égalisation milanaise, les Parisiens essaient à nouveau de construire à partir de derrière en passant dans l'axe, mais c'est impossible, l'axe est totalement fermé. Alors Skriniar vient chercher Mbappé sur l'aile droite, qui combine rapidement avec Vitinha dans l'axe, mais Reinders vient presser immédiatement Vitinha, qui cherche des solutions dans l'axe, mais comme tout est fermé, alors le ballon revient derrière à nouveau pour Skriniar. Encore une fois, Skriniar va venir chercher Vitinha dans l'axe, mais sous le pressing de Reinders, Vitinha remet le ballon derrière. Skriniar va venir chercher cette fois-ci Zahir Emery dans l'axe, ce qui déclenche le pressing de Moussa qui oblige Zahir Emery à reculer avec le ballon et il le remet derrière à Marquinhos. Le ballon arrive sur l'aile droite à Hakimi qui combine immédiatement avec Dembélé qui est descendu demander le ballon. Dembélé se retourne et avance et fait reculer Théo Hernandez. Tout le monde s'attend à ce que Dembélé accélère sur l'aile mais immédiatement il fait un crochet intérieur puis il rentre dans l'axe. Puis il délivre une passe magnifiquement parfaite à l'entrée de la surface de réparation pour Mbappé qui loupe totalement l'action et le ballon est récupéré par Maignan. Sous cet angle, on peut remarquer à quel point la passe de Dembélé est clairement un caviar. Le ballon arrive avec la bonne vitesse et dans le bon espace. À cet instant précis, c'est le moment parfait pour ajuster Maignan qui est en train de sortir. Et voici un autre instant précis où c'était la dernière chance pour Mbappé d'ajuster Maignan. Après ça, c'est trop tard, Maignan récupère le ballon. Sur une action milanaise, Maignan dégage le ballon dans l'axe. Loftus-Cheek prend le dessus sur Ugarte et fait la passe immédiatement à Moussa dans l'axe. Moussa écarte le ballon sur l'aile gauche à Leao, le ballon est milanais. Face à l'impossibilité des Parisiens de trouver des solutions dans l'axe, alors Zahir Emery se décale sur l'aile droite puis Dembélé rentre dans l'axe pour proposer des solutions. Moussa est hors de position en suivant Zahir Emery, Dembélé reçoit le ballon puis il accélère dans l'axe. Hakimi accélère dans le dos de la défense et de Leao et il est servi par Dembélé en profondeur. Sans réfléchir, Hakimi fait un centre-frappe qui passe devant les buts de Maignan sans danger pour les Milanais. Une occasion mal exploitée par l'international marocain car il y avait un 3 contre 3 dans la surface de réparation. Sur une action parisienne, Ugarte vient combiner avec Vitinha, qui est immédiatement pressé par Calabria. Face au manque d'agressivité de Calabria, Vitinha tente le dribble en faisant des feintes de corps, puis il arrive à passer entre les deux Milanais pour faire la passe à Zahir Emery dans l'axe, totalement seul. Le bloc milanais est contré, Zahir Emery lance en profondeur Kolo Muani sur l'aile gauche, c'est une contre-attaque éclair. Kolo lance en profondeur Mbappé à l'entrée de la surface de réparation, il est totalement seul face à Maignan, mais il loupe sa frappe et elle n'est même pas cadrée. C'était une seconde occasion en or pour Mbappé et le Paris Saint-Germain pour prendre l'avantage. À nouveau en possession du ballon, le Paris Saint-Germain va passer en 3-3-4 avec Vitinha qui monte sur l'aile gauche et Hakimi qui rentre dans l'axe pour déstabiliser le bloc défensif axial du Milan AC. Mais l'axe est totalement fermé, alors on va venir chercher Dembélé sur l'aile droite qui arrive à se retourner et lance en profondeur Hakimi dans le dos de Théo Hernandez qui est sorti pour suivre
Dembélé. Hakimi se retrouve au poteau de corner et combine avec Zahir Emery qui vient proposer des solutions. Derrière, c'est Dembélé qui vient demander le ballon à l'entrée de la surface de réparation et il est servi par Zahir Emery. Puis grâce à un double crochet, il arrive à se mettre en position de tir sur son pied gauche puis il envoie une frappe enveloppée qui finit sur la barre transversale. C'était une très belle frappe de Dembélé qui était au départ de l'action et du décalage fait sur Hakimi. Le ballon revient vers Vitinha qui combine avec Kolo Muani dans l'axe, qui l'arme immédiatement en retrait vers Ugarte, mais la passe est mal négociée. Et qui dit Ugarte dit Loftus-Cheek qui vient récupérer le ballon sur Ugarte, et il accélère et il porte le ballon sur tout le terrain pour l'amener à l'entrée de la surface de réparation adverse, puis il sert Giroud sur l'aile gauche qui rentre dans la surface de réparation, mais sa frappe n'est pas cadrée. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de développer le jeu en cherchant sur l'aile gauche Mbappé. Comme on le remarque, même si Vitinha s'est décalé sur l'aile gauche, il est pris de près par Reinders. De l'autre côté, on retrouve encore Ugarte pris de près par Loftus-Cheek et Zahir Emery par Moussa. Malgré tout, Mbappé va quand même tenter sa chance en essayant de jouer dans l'axe en combinant avec Zahir Emery, mais immédiatement ça déclenche le pressing de Moussa qui va venir agresser physiquement Zahir Emery et récupère le ballon. Moussa accélère et Zahir Emery essaye de revenir sur lui en faisant un tacle, même en faisant faute, mais c'est trop tard. Moussa a déjà combiné avec Leao qui accélère et qui oblige Skriniar à faire faute sur lui pour l'arrêter. Sur une autre action parisienne, Dembélé va venir combiner avec Kolo Muani qui s'est décalé sur l'aile droite. Kolo accélère le long de la ligne de touche puis il arrive grâce à un dribble à prendre le dessus sur son adversaire et rentre dans la surface de réparation adverse. Puis il centre à ras de terre mais le ballon est repoussé par la défense et revient vers Loftus-Cheek. Ce qui déclenche le pressing forcément d'Ugarte et encore une fois l'international anglais prend le dessus sur Ugarte et le laisse par terre. Et fait remonter le ballon tout le long du terrain pour servir Pulisic sur l'aile droite, mais l'action ne donnera rien. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de combiner dans l'axe avec Skriniar qui va venir chercher Vitinha en pivot qui va jouer immédiatement en une touche de balle vers Ugarte. Ugarte qui est totalement seul dans le dos de Loftus-Cheek, puis il va essayer d'accélérer pour passer dans l'axe, mais immédiatement ça se referme sur lui avec Pulisic et Reinders qui viennent enlever le ballon. L'axe est totalement verrouillé pour les Parisiens. Tomori c'est Reinders dans l'axe qui essaye d'accélérer, puis Dembélé revient sur lui pour le gêner. Sous la pression, le ballon est légèrement repoussé par Reinders, ce qui permet à Ugarte de le récupérer, mais il glisse et permet à Reinders de le passer facilement. Puis il sert Leao sur l'aile gauche qui rentre à l'entrée de la surface de réparation et arrive à se mettre en position de tir, mais sa frappe n'est pas cadrée. Encore une fois, le ballon est parisien avec Skriniar qui va venir chercher Vitinha dans l'axe, mais sa passe est totalement ratée et elle finit dans les pieds d'un Milanais. C'est à partir de cette récupération du ballon que les Milanais vont marquer le second but. Avec Tomori qui va venir combiner avec Moussa dans l'axe. De son côté, Pulisic est rentré dans l'axe en attirant avec lui Lucas Hernandez et a laissé l'aile droite totalement libre dans laquelle s'est glissé Loftus-Cheek. Moussa combine avec Théo Hernandez sur l'aile droite, puis il prend la profondeur. Théo Hernandez combine en 1-2 avec Leao, puis le jeu se referme sur lui dans l'axe, alors il revient sur l'aile à nouveau en combinant avec Leao. Leao trouve Moussa sur l'aile gauche, puis il rentre dans l'axe. Moussa, qui a été suivi de près par Zahir Emery, se retrouve à reculer pour remettre le ballon derrière à Reinders. Reinders joue immédiatement sur l'aile droite pour Pulisic, qui arrive à accélérer et prendre le dessus sur Lucas Hernandez pour centrer dans la surface de réparation. Le ballon passe devant les buts parisiens, mais aucun joueur ne touche le ballon. Moussa et Théo Hernandez sont les premiers sur le ballon. Théo Hernandez fait un signe à Moussa pour lui dire de laisser le ballon car lui est face au jeu alors que Moussa est dos au jeu. Il aurait eu à contrôler et à remettre le ballon derrière. Alors que Théo Hernandez va immédiatement centrer dans le paquet. Théo Hernandez centre au point de pénalty, le ballon arrive très haut, Giroud monte au défi aérien contre Skriniar et prend le dessus sur lui et d'une tête il envoie le ballon au fond des filets, 2-1 pour le Milan AC. Sous cet angle, on voit que les défenseurs parisiens sont plus occupés à essayer de convaincre l'arbitre qu'il y a faute qu'à se concentrer sur le jeu. Hakimi et Marquinhos sont hors de position. Le centre arrive sur Skriniar, Giroud à 2,50 m d'élan. Marquinhos et Hakimi sont enfin concernés par le jeu, mais c'est déjà trop tard. Giroud a pris son envol et il marque le but de la victoire. Après ce second but des Milanais, les Parisiens vont essayer de réagir avec ici Hakimi qui va venir chercher Dembélé sur l'aile droite, puis il va essayer de prendre la profondeur dans l'axe. Théo Hernandez sort sur Dembélé et laisse un espace important dans son dos dans lequel veut glisser Hakimi, mais Moussa qui est au marquage de Zahir Emery a bien lu le jeu et vient couvrir l'espace laissé dans le dos de Théo Hernandez. Malgré tout, Dembélé arrive à avancer jusqu'à l'entrée de la surface de réparation adverse et à faire reculer Théo Hernandez, puis il combine avec Kolo Muani au point de pénalty, mais Kolo Muani perd le ballon. Et le ballon arrive à Loftus-Cheek. Et encore une fois, on aura un combat entre les deux milieux de terrain qui symbolise réellement le combat de ce match. Et encore une fois, Loftus-Cheek prend le dessus sur Ugarte, puis il porte le ballon sur une trentaine de mètres avant de se faire arrêter par Lucas Hernandez régulièrement. Encore une fois, les Parisiens vont essayer de passer par l'axe avec Marquinhos qui vient chercher Zahir Emery, mais immédiatement il est sous pression par Théo Hernandez et il perd le ballon. Et le ballon arrive à Loftus-Cheek qui prend le dessus physiquement encore une fois sur les joueurs parisiens et il arrive à accélérer et porter le ballon jusqu'à presque l'entrée de la surface de réparation de Donnarumma.
Sur une autre action parisienne, Skriniar est obligé de dégager le ballon sous la pression. Le ballon arrive à Ramos qui arrive à combiner en 1-2 avec Mbappé, puis par la suite il lance Mbappé sur l'aile gauche, qui grâce à sa vitesse prend le dessus sur le défenseur adverse et rentre dans la surface de réparation et frappe à angle fermé, mais Maignan ferme bien l'angle. Plus le temps passe, plus ça se complique pour les Parisiens qui ont de moins en moins d'espace à cause du bloc compact formé par les Milanais. Encore une fois, les Parisiens vont venir chercher Zahir Emery dans l'axe, qui combine avec Hakimi sur l'aile. Hakimi joue en 1-2 avec Zahir Emery pour rentrer dans l'axe, mais encore une fois, le jeu se referme immédiatement sur le joueur parisien avec 4 joueurs milanais autour de lui. Il n'y a rien à faire, l'axe est totalement fermé. Les Milanais récupèrent le ballon et combinent avec Leao qui part immédiatement en contre-attaque en mettant un grand pont sur Marquinhos puis il accélère. Leao est à 30 mètres des buts de Donnarumma, Skriniar n'a pas le choix, il fait une grosse faute. De leur côté, les Milanais en cette fin de rencontre, lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils cherchent à jouer long sur Giroud, qui prend le dessus facilement sur Marquinhos. Le ballon arrive à Krunic, qui rentre dans la surface de réparation et qui arrive à se mettre en position de tir sur son pied droit, et déclenche une très belle frappe à ras de terre petit filet, mais Donnarumma se détend et sort le ballon. C'était une très grosse occasion pour le Milan AC de tuer le match. Sur le corner, les joueurs du Milan AC vont jouer la même technique que le Paris Saint-Germain sur le premier but, avec un centre fort au premier poteau pour un joueur qui joue en pivot pour servir un second joueur au second poteau. Le ballon arrive à Loftus-Cheek au second poteau, mais Skriniar a bien suivi et dégage le danger. Le ballon reste quand même milanais dans la surface de réparation adverse avec Loftus-Cheek qui sert en retrait Krunic, qui frappe fort mais sa frappe passe au-dessus. Sur la dernière occasion parisienne, Zahir Emery vient jouer long pour chercher Lee sur l'aile gauche. Lee revient dans l'axe en combinant avec Zahir Emery, puis il plonge immédiatement dans la profondeur entre les deux lignes. Le ballon arrive à Hakimi qui arrive à trouver avec une passe axiale Lee entre les deux lignes. Giroud est en défense et il essaye d'arrêter Lee. Lee se défait de lui avec un passement de jambe et un crochet du gauche pour se mettre en position de tir sur son pied gauche, mais sa frappe est repoussée par le poteau. C'était la dernière chance pour le Paris Saint-Germain d'égaliser. Car par la suite, les Milanais vont être à 11 dans la surface de réparation pour empêcher toute solution de frappe pour les Parisiens. Pour conclure, le match fut serré tactiquement. Le coach espagnol Luis Enrique a réalisé une bonne partition de son jeu habituel, avec un jeu de combinaison rapide sur l'aile et un jeu de transition bien rodé. Malgré tout, il n'a pas su trouver de solution tactique pour la fermeture du jeu dans l'axe fait par les Milanais. Les milieux parisiens ont vécu une très mauvaise soirée face à l'intensité et l'impact physique mis par les milieux milanais. De son côté, Dembélé a réalisé une excellente partie en multipliant les accélérations et les appels de balles, tout en cassant les lignes grâce à ses accélérations et ses dribbles, et à ses superbes passes. En réalité, le danger ne venait que de lui. De son côté, Mbappé a réalisé une très mauvaise partie avec 2 face-à-face avec Maignan, où il n'a pas su cadrer sa frappe sur la première occasion, et il n'a même pas tenté sa chance sur la seconde occasion. De plus, ces occasions étaient à des moments stratégiques de la partie qui auraient pu tuer les espoirs milanais. De son côté, le coach italien Stefano Pioli a réalisé une excellente partie tactique, en fermant totalement le jeu dans l'axe avec un marquage individuel sur tous les milieux parisiens, et la titularisation surprise de Loftus-Cheek qui a pris le dessus sur Ugarte tout au long de la partie, et qui n'a cessé de faire très mal à l'équipe parisienne car il portait le ballon de sa propre surface de réparation jusqu'à la surface de réparation adverse. Les milieux parisiens n'ont rien pu faire contre lui. De son côté, Raphaël Leao a réalisé une excellente partie en martyrisant la défense parisienne tout au long de la rencontre, et surtout Hakimi, qui n'a rien pu faire face à l'international portugais. Et Olivier Giroud qui a été à la hauteur de la rencontre et qui a su marquer le but de la victoire grâce à ses qualités dans les duels aériens. Pour conclure, le match fut extrêmement serré. Ça s'est joué sur très peu de choses. Mais la victoire est revenue à l'équipe qui a remporté le plus de duels individuels au cours de la partie, avec le duel entre Raphaël Leao et Hakimi, Loftus-Cheek et Ugarte, Moussa et Zahir Emery, ou encore Olivier Giroud et Skriniar pour le but de la victoire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!